Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Acharei et avec Kedoshim. C'est deux parachutes très importantes. La parasha de Acharei, au milieu de la parasha, on parle d'un avertissement très spécial qui s'appelle Uchokoteim lo telechon. Dit le pasuk que comme Maaseh Eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba, comme les Maasim de l'Égypte où vous étiez, et comme les Maasim de Eretz Canaan où je vais vous amener, les deux, vous ne devez pas faire. Ou Hukotehem, l'otelechon. Il ne faut pas aller dans leur Hukot. Et là, il faut faire et ma Torah et mes Hukot. Mes Mishpatim et mes Hukot. Mes mitzvot et mes Hukot. La question que se pose, c'est quoi les Hukah? C'est quoi Hukah? Alors, on a l'habitude d'expliquer Hukah, hein, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, la vache rousse. C'est une mitzvah qu'on ne comprend pas très bien, mais c'est marqué Zot Hukat Torah, c'est vrai. Mais c'est une mitzvah. Mais il y a des mitzvot qu'on comprend, ils s'appellent des mitzvot hukim, ou mishpatim. Mais les hukim, chose qu'on ne comprend pas. Mais chez les goyim, c'est quoi les hukim? On a un interdit de ne pas faire les hukot des goyim. Mais c'est quoi les hukot des goyim? Faire leur acte, faire leur touma, faire l'idolâtrie, faire leur bêtise, c'est sûr que c'est interdit. Que ça vient de l'Égypte ou que ça vient de Canaan. Donc, quel interdit en plus il y a dans cette paracha qui s'appelle Hukotim le téléphone? Eh bien, regardez que finalement tout le monde est sectaire, je ne sais pas comment dire, sectorisé. Chacun crée un style de secte. Les religieux, ils ont leur secte, bien sûr, toutes les religions. Et même les non-religieux, ils ont leur secte. Ça ne suffit pas d'être un athée. Ils ont des comportements propres aux athéismes, pas normal, que d'autres n'ont pas. Et ce n'est pas lié aux athéismes, forcément, mais c'est pour créer un groupe lié à la même pensée. Et c'est pour ça qu'on voit que les Arabes, indépendamment de leur acte religieux, ils s'habillent d'une manière spéciale. Ils se coiffent d'une manière spéciale. Ils parlent d'une manière spéciale. Ils disent bonjour d'une manière spéciale. Imaginez-vous, le Taz, il dit qu'il y avait une habitude en Allemagne que quand on saluait quelqu'un, on levait le chapeau. Il dit, on n'a pas le droit de lever le chapeau devant quelqu'un pour lui dire salut, parce que ça s'appelle Ubhokotem, le téléphone. C'est un acte de goy. C'est comme ça qu'un goy dit bonjour à l'autre, il lève le chapeau. Il n'a pas le droit de lever le chapeau. Mais pourquoi? Il dit, est-ce qu'il y a un interdit de lever le chapeau? Aucun interdit. Mais ça n'empêche que c'est avec ça que les goy s'expriment. Toi, tu dois avoir d'autres minagim. Les goyim, ils rasent les pattes ici. Toi, tu ne dois pas les raser. C'est une honka. Il dit, mais quel interdit? Les goyim, ils font une pointe ici, un coucou. D'accord. Il y a un interdit? Peut-être pas. C'est peut-être gênant pour les tefilines, mais il n'y a pas d'interdit. Mais celui qui te voit, il te voit comme un goy. Tu n'as pas le droit de faire c'est une. Il y a par exemple un minag, il dit que quand quelqu'un, il y a une mauvaise nouvelle, il tape. Il dit, je touche du bois. C'est un minag de goyim. C'est un minhag de Dieu qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'ouvrir un parapluie dans une maison fermée. D'où c'est parti. C'est marqué clairement dans la loi. Ça, c'est Branco de Téléchoute, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que les choses qui appartiennent au goïm et en plus qui n'ont aucun sens, ça n'a pas de sens. Tu manges. Tu veux manger comme les goïms, le cachère, pur cachère. Mais tu veux aller chez les Chinois, dans un restaurant chinois. Il dit, il y a un interdit. Il y a le tampon du Badat, il y a le tampon du consistoire, il y a un interdit. Mais attends 2 secondes. Le fait de vouloir être comme les Chinois ou manger comme les Chinois, cachère ou pas cachère, ça veut dire que tu veux avoir quelque chose de la civilisation chinoise. Il n'y a pas assez chez nous pour notre civilisation. On est obligé d'aller chez les Chinois. Tu veux t'habiller. Regardez, le monde religieux, c'est fait une manière de s'habiller. Il s'est appliqué la chemise blanche et le pantalon noir. Je vous pose la question. Y a-t-il une différence si la chemise est beige, si elle est bleue, elle est jaune, si le pantalon il est bleu pétrole? Rien. Mais imaginez-vous maintenant hein, qu'un rat vient à Paris avec un polo jaune et un jeans.
Et il dit, c'est un admour. Mais c'est un rigolo. Parce que un admour ne doit pas s'habiller comme ça. Mais quel rapport? Quel rapport? On va avoir les yeux fermés, il va être bloqué. Quel rapport entre la... Il dit, attends 2 secondes. Un admour, il doit s'habiller comme ça. Est-ce qu'il y a une logique? Non. Mais c'est une houka. C'est comme ça qu'on s'habille. C'est comme ça qu'on mange. C'est comme ça qu'on dort. C'est comme ça qu'on se rencontre. C'est comme ça qu'on construit nos familles. C'est comme ça qu'on éduque. Et on n'a pas toujours des raisons réelles de faire comme ça ou pas comme ça. Mais ça l'empêche. Ça fait une démarque claire avec l'égoïne. Ça, c'est une assurance de ne pas s'émanciper et se mélanger avec l'égoïne. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui enlève la kippa à Paris. À part la partie danger, c'est bien, pourrait pas être comme un goy. Quelqu'un qui va à Paris, il s'habille comme moi, il est repéré juif à 500%. Quelqu'un qui s'habille comme un goy, eh ben, il est repéré comme un goy. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un de majeur et vacciné, il le fait pour ne pas se faire attraper, ne pas se faire tabasser peut-être. Mais quelqu'un de jeune qui va à l'université, il s'habille comme un goy, après il se retrouve avec une goya. Quand ton fils, il se met un jean et un polo jaune et il sort à la cour, eh ben, il joue avec un goy de football. Après, peut-être ils vont aller manger un sandwich. Une fois, les deux vont manger un sandwich cachère. Une fois, les deux vont aller manger sans cachère. L'habillement, c'est une barrière. La coiffure, c'est une barrière. La manière de parler, c'est une barrière. La manière de faire, c'est une barrière. Donc, tu es identifié. Plus tu te fais des habitudes purement juives que n'ont pas les goïs, et plus tu te démarques des goïms, tu assures ton qu'Am Israël va se continuer avec la Gdusha et avec la Tahara. Et c'est pour ça que vous voyez les gens qui veulent taquiner les religieux et dire pourquoi ils sont tous en blanc, pourquoi ils sont tous en noir. Dire pourquoi quand on achète un jeans, il est obligé d'être trouvé à 500 euros. Quoi? Il dit oui, quand on achète un jeans, pourquoi il doit être coupé déjà à la jambe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout le tissu est très beau. Plus il est troué, plus il est coupé, et plus il est beau. Au lieu d'être lavé, il est délavé. Pourquoi? Il dit, mais c'est comme ça. Un beau jeans, il doit être comme ça. Il dit, mais qui c'est qui a fixé ça? C'est un fou de Michael ou de Travolta? Qui c'est qui a fixé ça? Donc celui qui met ce jeans, il veut être un goy. Il veut appartenir à ce camp. Ah, mais il met les tefillin. Ah, mais il surveille Shabbat. C'est vrai. La Torah, elle a dit, il y a les mitzvot, il y a les mishpatim, il y a les hukim, ou bchukotehem, lo telechu. Tu veux écouter une musique. Il y a une musique qui n'est pas spécialement repérable à un secteur de population. Mais il y a des musiques propres à une manière, à des sectes. Il y a des gens, même religieux, ils amènent un musicien, un noir, un rouge, etc. Il te fait une musique. Celle-là, elle est chinoise, d'autres, moi, une fois, je suis rentré dans un mariage, je suis devenu fou. C'était un Mexicain, il a amené des musiciens. Ils ont chanté Quanta le mara, Matina Quanta la mera, Quanta la mera. Moi, je me suis retrouvé en train de chanter, je connaissais ce chant. Il dit, mais comment tu chantes ça? Il dit, tu te moques des gens, c'est un mariage religieux. Il n'y avait que de la banane. Mais les gens n'ont rien compris, il a chanté ça. Non, il a amené des Mexicains avec des chapeaux mexicains, etc., etc. Mais la musique, elle est significative. La musique, elle nourrit la neshama. Notre entourage doit être entièrement juif. Notre entourage doit être entièrement kadosh. Les murs, ils doivent être décorés à la juive. Tu peux pas dire chaque fois et quoi et pourquoi et je ne comprends pas et ça ne sert à rien et c'est la même chose. Tu as raison, mais cela n'empêche que les gars ils font des choses incompréhensibles et c'est avec ça qu'ils se signifient, qu'ils se sectorisent. C'est comme ça qu'ils s'habillent. Les chaussures, c'est celui qui veut montrer un pain qui doit mettre des chaussures comme ça pointues. Il doit mettre des talons comme ça. L'autre, il ne les met pas. Pourquoi? Eh bien, ça se comprend, c'est comme ça. Ça s'explique pas. Cette musique, ce rythme-là de folie, il appartient qu'au fond. Mais pourquoi? Celui qui écoute la musique andalousie autrement, il dit c'est autrement. Donc, il faut savoir absolument se démarquer entièrement des goy dans tout le rythme de l'habillement, la coiffure, la musique, le comportement, la manière de dire bonjour, la manière de manger, le manger en lui-même.
les heures de manger. Un comportement entier qui fait de toi, juif Am Israël, que celui qui te voit et t'identifie 100% Israël, Asher Bechaot Pa'ar. C'est ça la valeur, le contenu de cette mission de la paracha. Shabbat shalom.